Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 avec une baisse de 1% qui marque en fait la prudence des investisseurs à la veille des publications importantes sur la côte parisienne. Rien de grave pour l'instant. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on n'a pas cassé le support de référence qui est à 74, 65, 113, 45 et à partir de là, on a de la marge avant de s'inquiéter. L'ETF Monde qui traduit la santé en fait des 23 pays développés, on est toujours sur des niveaux records, donc aucun doute par rapport à ça, pas d'alerte. On retrouve cette sécurité, j'ai envie de dire, du côté du SP500. Tant que l'on préserve les 57, 20, 56, 74, pas d'alerte. Et pour le Nasdaq, c'est pareil. On est loin du support qui, pour être cassé, devrait amener les cours en dessous de 19 950, 19 600. On en est loin pour l'instant. Donc, à moins d'avoir des mauvaises nouvelles demain, notamment au niveau des publications, pour l'instant, c'est une baisse anecdotique que celle à laquelle on assiste. Alors, comme j'ai cherché dans tous les sens et que j'ai rien trouvé à tester et que de toute manière j'ai remarqué que vous êtes friand de choses autres que les backtests en ce moment, je voudrais vous parler de quelque chose qui est très important pour beaucoup de choses dans la vie, mais c'est pas mon boulot de vous en parler comme dans le trading, et ça par contre c'est pour ça que vous êtes là. Je vais vous en parler, alors certains le connaissent déjà, d'autres ignorent tout de cela, c'est le biais du survivant. Alors, le biais du survivant, de quoi s'agit-il? C'est le danger qui consiste à tirer des conclusions à partir d'un échantillon qui n'est pas objectif. Ok, je vais vous donner un exemple avec c'est pas une fable, hein, ça ressemble à une fable, mais ça n'a rien d'une fable. Je vais vous le montrer. Une photo qui représente les points d'impact d'un avion qui revient après une mission. Clairement, pendant la Deuxième Guerre mondiale, les stratèges et les ingénieurs de l'armée américaine se sont dit, ok, on a trop d'avions qui reviennent, enfin qui ne reviennent pas en fait, qui sont détruits, et on va essayer de trouver une solution en renforçant la carlingue des avions. Et ils ont regardé les points d'impact qui étaient généralement perçus sur les carlingues qui revenaient. Et ils se sont dit, ok, allez, on va renforcer là où il faut renforcer pour avoir moins de pertes. Et l'idée ici justement, c'est que les novices auraient tendance à renforcer là où vous avez des points rouges, puisque ce sont les points qui sont le plus souvent percutés lors des combats aériens. Mais justement, si vous faites ça, c'est que vous êtes victime du biais du survivant. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça, c'est l'image traduisant les impacts de balles sur les avions qui sont revenus. C'est-à-dire que ce qu'il faudrait voir, c'est les impacts de balles des avions qui ne sont pas revenus, qui ont été détruits. Autrement dit encore, l'idée ici, c'est que cela traduit les impacts qui ont été mineurs. Les impacts qui étaient majeurs sont apparus en fait au niveau des moteurs, au niveau du cockpit, au niveau des réservoirs, etc., qui occasionnent des dommages tels que l'avion ne revient pas. Et en analysant et en tirant des conclusions sur un échantillon biaisé qui est en fait les avions qui sont revenus, donc qui ont été blessés de manière anecdotique, vous tirez des conclusions qui sont fausses, alors que au contraire, ce qu'il faudrait, c'est tirer les conclusions inverses, à savoir mettre les protections sur les zones qui ne sont pas en rouge, ou si vous préférez, ça correspond à ça. Ok, donc les zones qui ont occasionné des dommages tels que l'avion n'est pas revenu. Pourquoi est-ce que je vous en parle? Je vous en parle parce que très souvent, lorsque vous backtestez et que vous débutez votre travail dans ce domaine-là, vous avez tendance à vous faire illusionner par ce biais du survivant. C'est-à-dire que vous allez regarder des cas qui ont fonctionné et en déduire que vos signaux sont bons. Il y a un exemple type que j'adore, c'est celui des divergences. Très souvent, je reçois des mails en me disant « Trado, fais attention, il y a une divergence sur le MACD, sur le RSI, etc. » Je vais vous montrer un exemple. Voilà le MACD, voilà la divergence. Alors bon, si vous découvrez ce qu'est une divergence, je vous le rappelle très brièvement. Alors l'idée, c'est que lorsque vous avez une divergence, vous allez avoir les cours
et le MACD qui va avoir une attitude, un comportement qui est différent. Je vous donne encore une fois un exemple. Si les cours font ça, je caricature, des hauts ascendants, mais qu'en même temps votre indicateur, ça peut être le RSI ou le MACD, fait des hauts qui eux sont descendants, vous êtes face à une divergence baissière standard. Ok, bon, c'est pas trop l'objectif ici d'expliquer, mais l'idée c'est qu'il va y avoir des hauts croissants d'un côté et des hauts décroissants de l'autre. Ok, et c'est un signal que la tendance s'essouffle et que ça devrait se retourner. Je vous montre un exemple qui est évident ici. Vous voyez, les cours ici ont fait des plus hauts sur le MACD, mais en même temps, sur le même laps de temps, les cours ont fait des plus hauts, mais le MACD, lui, a fait des pics qui n'étaient pas ascendants, mais des pics descendants. Et derrière, effectivement, vous avez cette très grande baisse. Je vous montre un autre exemple. Voilà, ici, magnifique. Ok, vous avez des pics qui sont ascendants au niveau du CAC 40, mais en même temps, des pics qui sont descendants au niveau du MACD. Et derrière, vous avez une fin de la tendance de hausse avec une belle attaque baissière, etc., qui en tout a entraîné une décrue de quasiment 10%. Et effectivement, c'est devenu une sorte d'épouvantail, ces divergences baissières. Sauf que là aussi, on est victime du biais du survivant. Pourquoi? Parce que je vous montre cette divergence-là. Vous allez dire, ouais, quoi, ça a fonctionné. Pareil, il y a eu une baisse. Regardez, effectivement, les cours ont fait des plus hauts. Le MACD a fait des plus hauts qui étaient descendants au lieu de faire des hauts. Regardez, ça se joue pas à grand chose, mais ça se... Regardez, ici, ok. Alors l'idée c'est que, regardez, pendant toute cette période-là, ok, entre ici, attention, c'est un peu compliqué, mais il faut... À partir de là, vous voyez, les cours font des plus hauts qui sont ascendants. Ok, et sur la même période... De là à là, on a des pics qui sont descendants sur le MACD. Et ce n'est que finalement ici, ok, que les effets de la divergence de MACD se sont produits. C'est-à-dire qu'on a pu augmenter tranquillement de plus de 5% avant que finalement les effets de la divergence baissière du MACD jouent leur jeu. Mais quand vous allez backtester, vous allez dire « Ah bah c'est super les divergences baissières de MACD, regardez, on a baissé massivement à partir d'ici. » Ok, et effectivement, on avait une divergence baissière de MACD, oui, sauf que pendant toute cette période-là, elle a existé cette divergence baissière de MACD puisqu'on était sur des plus hauts ascendants, alors que là, on était sur des plus hauts qui n'étaient pas ascendants. Donc, l'œil ne va conserver finalement que ce qu'il veut voir et il va regarder, il va ignorer tous ces avions qui ne sont pas rentrés au port ici en ne regardant finalement que celui-là. Alors, c'est un exemple parmi d'autres, peut-être que c'est pas le meilleur, mais en tout cas, vous voyez bien où je veux en venir. C'est-à-dire que lorsque vous avez une analyse qui est fondée sur un échantillon qui n'est pas bon, et en particulier qui ne conserve que les cas qui ont fonctionné par construction, eh bien vous risquez d'avoir des conclusions qui sont fausses en pensant qu'une stratégie est bonne alors qu'en fait elle n'est pas bonne et que c'est un échantillon qui n'est pas objectif. Bref, j'espère vraiment que ça va vous servir. En tout cas, ça vous servira plus qu'un backtest habituel parce que je pense que si vous débutez, eh bien vous êtes concerné par ce biais du survivant. Ok? Bon allez, les trades du jour parce que j'ai... Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Rien d'autre à dire. Si vous êtes haussier, toujours la même chose, j'ai envie de dire. Partez du principe que on s'amuse à se faire peur, mais il ne va rien se passer pendant les élections américaines. Objectif, retour sur les plus hauts, comme les marchés américains. Stop de protection large en dessous, vous avez un ratio gain X facile de 2. Si au contraire vous pensez que dès qu'on va avoir une réplique, c'est un exemple comme un autre, dès qu'on va avoir une réplique israélienne de taille en Iran, eh bien, le pétrole va monter, les choses vont s'aggraver, bref, on peut avoir quelque chose de complètement imprévu, on va retourner sur les plus bas, stop de protection au-dessus des plus hauts, ça vous donne un ratio gain risque à 1,6, ça tient aussi. Mais là, je vois que du trading discrétionnaire, je vois pas de trading systématique. Voilà. Vous avez plein de choses qui vous attendent dans l'onglet communauté de la chaîne YouTube. Vous avez également des nouveaux formats dont je vous ai parlé, notamment avec les stratégies de moyen terme avec des ETF. Vous avez l'or qui inscrit des nouveaux records, je crois le 6e à court terme de record.
Excellente journée, à demain pour la mise à jour.